Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À la une ce soir, le témoignage édifiant d'une mère de famille. Sa fille, placée par les services sociaux, s'est retrouvée prostituée. Ce ne serait pas un cas isolé. Des plaintes viennent d'être déposées contre les présidents des départements de l'Essonne et des Bouches-du-Rhône. Mais d'abord, donc, un recours pour faute en responsabilité déposé contre les présidents des Bouches-du-Rhône et de l'Essonne. Des familles les accusent de ne pas avoir su protéger leurs enfants placés en foyer et devenus la cible des proxénètes. Antoine Marguet, Meryl Loisel. Elle fait partie des familles qui ont porté plainte. La fille de cette femme a été placée dans un foyer en région parisienne pour éviter les coups de son père en 2018. Mais un samedi soir, sa mère reçoit un message sur son portable. Comme je vois une localisation à Toulon, je me dis mais je l'appelle, comment ça se fait qu'elle se retrouve à Toulon? Comment on peut se retrouver à Toulon alors qu'elle est censée être dans un foyer, être en sécurité? Je comprends pas, donc j'essaie de l'appeler. Et là, elle m'envoie, ne m'appelle pas, sinon ils vont me frapper. Très vite, elle comprend que sa fille a basculé dans la prostitution alors qu'elle n'a que 14 ans. Elle va découvrir des images sur les réseaux sociaux. On voit des jeunes filles à demi-nues, avec des billets, avec de la cocaïne sur une table. Je crois que ma fille, elle ouvre un tiroir. J'ai dû faire des recherches, c'était du poppers. Aujourd'hui, plusieurs familles ont décidé de porter plainte contre au moins 2 départements. Ce sont eux qui gèrent l'aide sociale à l'enfance, une institution en crise censée protéger les mineurs en danger. La raison de la prostitution de l'enfant, il n'y en a qu'une. C'est parce que l'État a échoué dans la protection de l'enfant, parce que le président du département n'a pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour protéger les enfants. Mis en cause dans la procédure, le département de l'Essonne rappelle dans un communiqué, je cite, que la protection de l'enfance est une priorité absolue et qu'il va diligenter une enquête administrative. Mais pour ce militant des droits des enfants, la prostitution est devenue endémique dans de nombreux foyers. Il n'y a pas un département qui est épargné par ce phénomène. C'est un phénomène de société qui prend beaucoup d'ampleur ces dernières années. Et donc, de fait, les enfants les plus vulnérables sont ceux qui sont en première ligne de ces réseaux d'exploitation, qui sont les plus facilement identifiables. Avec cette procédure devant la justice, les familles espèrent une reconnaissance publique des erreurs commises et une indemnisation symbolique, 1 euro pour le préjudice des enfants. La prostitution des mineurs placés, on le disait, le phénomène est connu. Il est même parfaitement décrit dans un récent rapport parlementaire sur les manquements de la protection de l'enfance. William, un domaine, on le rappelle, de la compétence des départements. Oui, mais d'abord, il faut dire, Marlène, que ce fléau de la prostitution des mineurs ne concerne pas que les foyers d'accueil. En recoupant différentes enquêtes locales, on estime aujourd'hui en France à 15 000 le nombre de mineurs victimes de prostitution pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Beaucoup n'ont même pas 15 ans. Moitié de ces jeunes vivent au domicile familial et parfois ce sont les parents eux-mêmes confrontés à un ado qui se prostitue, qui demandent le soutien d'un éducateur spécialisé. L'autre moitié de ces jeunes victimes, jeunes filles, le plus souvent sont effectivement logées dans des foyers, donc dans des structures censé les protéger, ce qui, à l'évidence, n'est pas le cas. Alors, est-ce de l'impuissance ou une défaillance de ces structures? Alors, parfois les deux. D'abord, les associations expliquent qu'il n'est pas facile d'aider ces jeunes filles qui n'ont pas toujours conscience d'être victimes d'exploitation. Elles sont parfois sous l'emprise d'un soi-disant petit copain. Parfois aussi, il y a du mimétisme. Elles accompagnent des copines à des rendez-vous et basculent à leur tour. De ce point de vue, les foyers sont décrits dans le rapport parlementaire comme de véritables viviers à prostitution avec un risque de contamination entre les mineurs d'un même établissement. En fait, des réseaux criminels recrutent au sein même des structures d'accueil. Parfois, c'est arrivé dans des affaires passées avec la complicité de certains personnels. À noter que la commission parlementaire n'accable pas les conseils départementaux spécifiquement. Justice, police, éducation nationale, protection de l'enfance. Il faut, dit le rapport, une mobilisation et une coordination de tous les acteurs. Merci William pour cet éclairage. L'indignation à Poissy.